Bonjour. Ce matin, on va lire 1 Samuel. « 1 Samuel chapitre 1, le verset 1. « 1 Samuel chapitre 1, verset 1. Il y avait un homme de Ramathaïm, Sophim, de la montagne d'Éphraïm, nommé Elkana, fils de Jéroam, fils d'Élu, fils d'Ohu, fils Suf, Ephratienne. Il y avait deux femmes dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les deux fils d'Éli, Homni et Phiné, sacrificateurs de l'Éternel. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donna ses portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils, et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais il donna à Anne une portion double, car il aimait Anne, que l'Éternel avait rendue stérile. Sa rivale lui prodiguait les mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel avait rendu stérile. En toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait. Et de la même manière, alors elle pleurait et ne mangeait point. Elkana, son mari, lui disait, « Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? » Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Les sacrificateurs Éli étaient assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant, « L'Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. » Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres, mais on ne l'entendait point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre, et il lui dit, « Jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. » Anne répondit, « Non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur, et je ne bus ni vin ni boisson enivrante, mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. » Élie reprit la parole et dit, « Va en paix, et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. »
Elle dit que ta servante trouve grâce à tes yeux. Et cette femme s'en alla, elle mangea et son visage ne fut plus le même. Amen. Vous connaissez cette histoire, n'est-ce pas? L'histoire d'Anne. Lorsque nous lisons ces textes, nous voyons que l'homme est très très insensé. L'homme est très insensé. Vous voyez que Anne, elle était insensée. C'est-à-dire au début, elle était vraiment insensée. Vous savez pourquoi? Pourquoi elle était insensée? Hein? Vous ne comprenez pas mon langage. Donc voilà, elle n'a pas mangé. Elle pleure. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'elle était stérile. C'est-à-dire, elle est malade, elle n'est pas malade. Elle est malade, elle n'est pas malade. Elle est malade. Elle est malade. Si une femme est stérile, est-ce qu'elle est normale? Elle n'est pas normale, elle est malade. Je disais toujours, je crois que vous avez déjà écouté ça plusieurs fois. La base, la source de toute la maladie est quoi? Le stress. Le stress est la base, la source de toute la maladie. Voilà, elle est stérile. C'est-à-dire, elle est malade. Mais actuellement, elle est stressée, elle n'est pas stressée. Si elle veut avoir la guérison, si elle veut être guérie réellement, elle doit être stressée ou bien elle doit être déstressée. Un jour, j'ai vu un documentaire. Dans ce documentaire, j'ai vu les problèmes de la stérilité des femmes. Voilà, il y a des femmes, il y a des couples qui n'avaient pas de l'enfant. Donc, ils sont allés à l'hôpital, ils ont suivi les traitements, mais à la fin, ces couples, ils n'ont pas eu de résultats positifs. Donc, la plupart des couples qui n'ont pas eu l'enfant à travers les traitements médecine, et tous s'en vont dans une structure. J'ai oublié, c'était quel pays? En tout cas, un pays d'Europe. Donc, ces structures qui a reçu le couple stérile, ils ont présenté leur traitement. Ça, ce n'est pas les médicaments. Ce n'est pas les médicaments. C'est-à-dire, il y a un système, il y a un programme pour que le couple qui ne peut pas avoir des enfants, pour qu'ils puissent avoir des enfants. En tout cas, dans ces documentaires, ces structures n'ont pas présenté toutes leurs techniques, mais ils ont présenté certaines techniques. C'est-à-dire, c'est un programme qu'ils utilisent pour le couple stérile. Il y a plusieurs programmes, il y a plusieurs manières de traitement, mais il y avait un seul objectif pour atteindre, pour résoudre cette stérilité. Vous savez ça c'est quoi? Déstresser. C'est-à-dire, si le couple vient, ils mettent dans un programme qui déstresse
le couple. C'est-à-dire, ils sont assis et puis ils entendent la musique classique. Et puis il y a des paroles qui donnent la paix dans le cœur. Vous comprenez? En tout cas, il y avait plusieurs programmes, il y avait plusieurs méthodes qu'ils ont utilisées, mais c'était même chose. C'est-à-dire, c'était pour une seule raison, un seul objectif. Quoi? Déstresser. J'étais étonné. C'est-à-dire, ils n'ont pas utilisé les médicaments chimiques, les médicaments médecine, mais ils ont utilisé les méthodes pour déstresser le couple. Pourquoi? Ils sont stressés. Vous comprenez? Je vous ai dit que la source du cancer, c'est quoi? Le stress. 100%. 100%. Ça veut dire que le stress provoque beaucoup de maladies. Voilà maintenant, nous voyons Anne. Anne était stérile. Elle ne mange pas. Elle pleure. Elle est stressée. Parce que la Bible nous a dit que Pénina a mortifié Anne. Donc, elle l'a stressée. C'est ça? Donc, à cause de Pénina, elle était stressée plus. Vous comprenez? Donc, elle est en train d'aggraver sa situation. Donc, elle pourra avoir des enfants, elle ne pourra jamais avoir d'enfants. Elle ne pourra jamais avoir des enfants. Pourquoi? C'est biblique. Si elle ne peut pas avoir de l'enfant, c'est biblique. Je vais lire 1 Pierre, chapitre 3, verset 9. 1 Pierre, chapitre 3, verset 9. Ne rendez point mal pour mal, ou injure pour injure. Bénissez, au contraire. C'est facile ou c'est difficile? Hein? Il y a des gens qui font du mal dans votre vie. Vous devez réagir, non? Vous devez réagir, mais vous devez vous asseoir sans rien faire. Voilà, il y a des gens qui font du mal dans votre vie. Vous devez réagir ou même vous ne devez pas réagir. Je réagirai, levez la main. Pour qui regrette de me choisir pour faire du mal. C'est ça, hein? Tu penses que c'est trop facile, mais tu vas voir la conséquence. Tu vas regretter parce que tu as mal choisi la personne. C'est ça, hein? Voilà, la Bible nous a dit que ne rendez point mal pour mal ou injure pour injure. Bénissez au contraire. C'est possible ou ce n'est pas possible? Hein? Écoutez bien ici, au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés. C'est-à-dire pour ce travail, vous êtes appelés. Ça veut dire que ça c'est votre travail. Vous êtes appelés pour faire ce travail. Vous êtes sauvés. Vous êtes élus pour ce travail. Ça veut dire quoi? Il y aura des gens qui vont faire du mal dans votre vie. C'est déjà calé ou n'est pas calé? C'est déjà calé ou ce n'est pas calé? C'est déjà calé. Il ne faut pas toucher ces côtés. Forcément, vous allez avoir ces problèmes. Il ne faut pas dire que, pasteur, vraiment dans ma vie, il y a trop des ennemis. Vraiment, il veut
faire du mal dans ma vie, je ne comprends pas. Il faut comprendre. Il ne faut pas dire que vous ne comprenez pas. Forcément, vous devez comprendre. Pourquoi? Ça va venir. Pourquoi? C'est biblique. C'est biblique. Vous comprenez? Vous comprenez ou vous ne comprenez pas? Je vais prendre un exemple, le cas de David. Somme chapitre 3, verset 1. Somme chapitre 3, verset 1. Somme de David, à l'occasion de sa fuite devant Absalom, son fils. Son fils, il a fait quoi? Il a fait coup d'état. Son propre fils, il a fait coup d'état contre lui, c'est-à-dire il veut le tuer. Le verset 2. Maintenant, David est en train de parler. Il dit, ô Éternel, que mes ennemis sont nombreux. C'est-à-dire, Absalom est parmi un d'eux. C'est ça, hein? Quelle multitude s'élève contre moi? Ça veut dire qu'ils ont des ennemis, non pas des ennemis. Hein? Ils ont beaucoup d'ennemis. Il y a parmi vous celui qui peut soulever sa main en disant que Dieu m'aime plus que David. Levez la main. Je crois que personne ne peut soulever. Peut-être vous allez dire, Dieu m'aime comme David. Ah! Mais Dieu m'aime plus que David. Ah! On connaît ce qui s'est passé dans la vie de David. Est-ce que je peux soulever ma main en disant que Dieu m'aime plus qu'il aime David? Je suis plus spécial que David. Il est difficile de lever la main. Voilà, Dieu aime David réellement. Mais Dieu a préparé quoi dans sa vie? Les ennemis. Ça veut dire quoi? C'est un côté que personne ne peut toucher. David même n'est pas touché. David même, il n'a pas touché ce côté. C'est un côté qui est déjà calé. Dieu, il n'a aucune envie de changer ce côté dans la vie de tout le monde. Dans la vie de tout le monde. Donc, il ne faut pas vous plaindre en disant que, pasteur, vraiment, dans ma vie, il y a trop de problèmes, il y a trop d'ennemis, ils veulent faire du mal dans ma vie, vraiment, je suis fatigué. Il y a quelle sorcellerie ça? Ce n'est pas la sorcellerie, c'est normal. Ça passe bien actuellement. Il n'y a aucun problème. Vous comprenez? Donc, à partir d'aujourd'hui, il ne faut même pas toucher ce côté. Pourquoi? C'est normal, ce n'est pas normal. C'est normal, ce n'est pas normal. Donc, si dans votre vie, il y a des ennemis, vous devez penser que ça passe bien ou mais ça ne passe pas bien. Hein? Ça, c'est la sorcellerie ou bien c'est biblique. Hein? Pour que votre voix est faible comme ça. C'est biblique ou bien la sorcellerie? Hein? C'est biblique. C'est biblique. Si dans la vie de David, on voit cette chose, forcément on doit voir ça dans notre vie. Vous comprenez? Donc il ne faut pas toucher ces côtés. Suivant. Combien qui disent à mon sujet, plus de salut pour lui, auprès de Dieu, pose. C'est-à-dire, il dit que combien qui disent à mon sujet, plus de salut pour lui, auprès de Dieu. C'est-à-dire, il est mort. Sa vie est finie. C'est fini. Sa vie est gâtée. C'est fini. Vous comprenez? 4. Mais toi, ô Éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire, tu relèves
ma tête. Là. Sa foi est ébranlée ou n'est pas ébranlée? Sa foi est ébranlée, n'est pas ébranlée? Il n'est pas ébranlé. Le moment où David a fait la guerre contre Absalom, il a dit à tout le peuple d'Israël, soyez gentils avec qui? Hein? Soyez gentils avec Absalom. Si vous trouvez Absalom, il faut le tuer à ma place. Vous connaissez mon cœur, non? Il faut le tuer. Il faut le découper même. Il n'a pas dit ça. Soyez gentils avec Absalom. Vous comprenez? Ça, tout à l'heure, nous avons lu 1 Pierre chapitre 3, le verset 9. Ne rendez point mal pour mal, ou injure pour injure. Bénissez. Bénissez au contraire. Pourquoi on doit les bénir? Pourquoi on doit les bénir? Pourquoi? Hein? Car c'est à cela que vous êtes appelés afin d'hériter la bénédiction. Ça veut dire quoi? Si on bénit cette personne, la bénédiction va tomber sur qui? Vous comprenez? Ça, qui peut bénir cette personne? Qui peut bénir celui qui fait du mal dans sa vie? Qui? Celui qui est convaincu par Dieu. Joseph, il a béni ses frères, il n'a pas béni ses frères. Il a béni, il n'a pas béni. Il a béni ses frères. Pourquoi? Il a vu que tout ce que Dieu a fait était bon. Il n'était pas la victime, il était le bénéficiaire. Pour accomplir la promesse de Dieu, les rêves qu'il a fait, Dieu l'a amené en Égypte pour l'établir comme le gouverneur d'Égypte. Dieu a fait toutes ces histoires. C'est ça? Amen. Donc, lorsqu'il a vu tout ce que Dieu a fait, il était vraiment convaincu. Amen. Puisque son cœur, c'est-à-dire, il n'a pas agi avec son propre cœur. C'est-à-dire, son cœur a changé par ce que Dieu a fait. Amen. Amen. C'est-à-dire, s'il voit simplement ce que ses frères ont fait contre lui, est-ce qu'il peut les bénir? Non. Il a vu qui? Dieu qui a fait toutes ces choses. C'était dans son histoire, pendant toute sa vie, il a vu qui? Il a vu qui? Dieu. Amen. Amen. Ça, chaque jour, si vous voyez Dieu qui travaille dans votre vie, est-ce que vous pourrez maudire les gens qui sont devant vous? Hein? Non. Jamais. Si vous croyez que les gens vont agir dans votre vie, ce que les gens ont dit sera réalisé dans votre vie, ce que les gens ont fait dans votre vie va influencer votre vie, en ce moment-là, vous allez traiter les gens comme vos ennemis. Mais si vous croyez que ce que les gens font, ce n'est même pas important. La parole seule se réalise. La parole seule travaille dans ma vie. Si je suis venu ici, ce n'est pas à cause de lui, ce n'est pas à cause de tes situations. C'est Dieu qui m'a amené ici. Si quelque chose est arrivé dans ma vie, ce n'est pas lui, c'est Dieu qui a fait cette chose. Dieu qui a permis cette chose pour me valoriser. Amen. Vous comprenez? C'est que dans la difficulté, ma valeur s'augmente. Vous ne comprenez pas?
Lorsqu'on parle de l'histoire d'une personne, pour présenter cette histoire pour les autres personnes, est-ce que son histoire est simple? Non. Dans son histoire, il y a trop de difficultés. Donc, cette histoire peut devenir une histoire présentable. La dernière fois, j'ai parlé de l'histoire de Nick Bouchichi. Vous vous rappelez ce monsieur ou vous ne vous rappelez pas? Hein? Il est comment? Il n'a pas de bras, il n'a pas de pieds. C'est ça? Hein? Mais il était heureux, il n'était pas heureux. Il était heureux. On utilise cette histoire pour parler aux gens. On n'utilise pas une histoire d'une personne qui est née dans une famille riche. Il a grandi sans problème. Il a eu ses diplômes parce qu'il a voyagé grâce à ses parents. Et puis il a eu diplôme, et puis il a eu bon travail. Et puis voilà, maintenant il est à l'aise dans sa vie. Est-ce qu'on pourra utiliser cette histoire pour parler aux gens? Non. Non. C'est une histoire qui est inutile, qui n'a pas de valeur. Mais voilà, malgré toute la difficulté, comment il a réussi, comment il est sorti de la difficulté. Voilà, son histoire est vraiment une histoire qui peut devenir un modèle, un exemple pour ceux qui sont découragés, ceux qui sont désespérés. Donc cette histoire, l'histoire de cette personne qui a des valeurs. Vous comprenez? Amen. On parle de David. Pourquoi? Est-ce qu'on parle de l'histoire de Salomon? Il n'y a aucune personne qui utilise l'histoire de Salomon pour encourager les gens. On utilise toujours l'histoire de David. Parmi tous les rois d'Israël, tous les Israéliens, jusqu'à aujourd'hui, ils respectent qui? Salomon? Non, c'est David. Si vous regardez le drapeau d'Israël, vous voyez l'étoile. C'est l'étoile s'appelle comment? L'étoile de David. C'est-à-dire dans le cœur de tout le peuple d'Israël, David était la personne qui peut respecter réellement. Salomon, oui, il avait l'argent, il était intelligent, il était sage. Mais il n'y a aucune personne qui parle de lui. Amen. Vous comprenez? C'est-à-dire, celui qui a trouvé Dieu dans sa vie, malgré toute la difficulté, cette personne a des valeurs. Amen. Vous comprenez pas? Cette personne est différente des autres personnes. Mais cette personne est différente des autres personnes. Comment? Parce que cette personne, dans sa vie, il a vu Dieu. Amen. Ça voilà, en temps normal, si quelqu'un a fait du mal dans notre vie, on doit être s'apprêter pour faire du mal. On doit se venger. Ça c'est normal. Ça c'est la réaction normale. Mais celui qui croit en Dieu, il ne peut jamais agir comme les autres personnes. Pourquoi? Il voit que Dieu travaille dans sa vie. Il voit Dieu qui fait toutes choses. Donc on va lire continuellement 1 Pierre chapitre 3, verset 10, verset 9 d'abord. Ne rendez point mal pour mal, ou injure pour injure. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction. 10. Si quelqu'un en effet veut aimer la vie et voir des jours heureux, si vous voulez voir le jour heureux, qui persévère sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses, c'est-à-dire on doit garder notre bouche, on doit bien contrôler notre bouche, pour que notre bouche réagisse tout rapidement. Si nous voyons une chose qui n'est pas bonne, on dit ce n'est pas bon. Si on voit une chose qui est bonne, on dit c'est bon. Si quelqu'un parle mal sur nous, notre bouche est déjà prête pour parler mal. Et la bouche est en train de sélectionner pour bien piquer. C'est ça, non? C'est pas ça. Pendant l'examen, vous ne pouvez pas trouver un bon mot. Mais pendant le parlable, tous les mots que vous avez appris, ça va sortir.
bien, sans réfléchir même. C'est automatique. Ça sort même. Même si vous n'avez pas posé. 11. Qui s'éloigne du mal et fasse le bien. Qui recherche la paix et la poursuivre. C'est lui qui recherche. C'est lui qui cherche la paix. Hein? Il doit penser à qui? Il doit penser à qui? Il doit penser à Dieu. Celui qui n'est pas convaincu par Dieu ne peut jamais bénir celui qui a fait du mal dans sa vie. Vous comprenez? La Bible nous a dit que la vengeance appartient à qui? Hein? La vengeance appartient à Dieu. Lorsque David a eu une occasion de tuer Saül, est-ce qu'il a réagi? Il n'a pas réagi. Il n'a pas réagi. C'est ça? Pourquoi il n'a pas réagi? Parce que selon lui, la vengeance appartient à qui? À Dieu. Vous comprenez? Donc pour lui, il n'a aucun problème avec Saül. Parce que Dieu est en train d'utiliser Saül pour le former. Dernière fois, je vous ai dit quoi? Il ne faut pas dire que ma vie est pourquoi c'est comme ça. Ma vie est pourquoi c'est comme ça. Il ne faut pas dire ça. Vous devez savoir que ce n'est pas votre vie. Ça, c'est la formation. Nous sommes dans une formation. Il ne faut pas penser, il ne faut pas mélanger entre deux. Il ne faut pas traiter cette formation comme votre vie. Il y a un soldat qui est dans une formation. Dans cette formation, il y a beaucoup d'exercices durs. En ce moment-là, s'il dit que pourquoi ma vie a trop de difficultés, pourquoi dans ma vie il y a trop de difficultés, il ne doit pas dire ça. Ça, ce n'est pas sa vie. Ça, c'est quoi? La formation. Vous comprenez? Si David dit que pourquoi ma vie est trop compliquée, dans ma vie il y a trop d'ennemis, il ne doit pas dire ça. Pourquoi? Il est dans une formation. Joseph aussi c'est pareil. Pourquoi mes frères voulaient me tuer? Pourquoi la femme de Potiphar voulait faire du mal dans ma vie? Mais pourquoi il y a trop d'ennemis dans ma vie? Ça, ce n'est pas sa vie. Ça, c'est quoi? La formation. Amen. Amen. Ça, si vous voyez cette formation, vous allez croire qu'après cette formation, vous serez plus fort. Vous serez diplômé. Donc, ça, c'est une bonne chose pour vous. C'est pas comme ça? C'est comme ça, ce n'est pas comme ça. Et en ce moment-là, vous allez devenir une personne qui est présentable. Vous allez devenir une personne qui est respectée à cause de votre témoignage, qui vous fait différent que les autres personnes. Amen. Vous comprenez, vous ne comprenez pas. Verset 12. Car les yeux du Seigneur sont sur les justes et les oreilles sont attentives à leurs prières. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Ce passage nous a dit quoi? Car les yeux du Seigneur sont sur les justes. Ça veut dire quoi? Pour que ses yeux sont sur les justes. Pourquoi ses yeux sont sur les justes? Il veut voir quoi? Il veut voir notre réaction. Il veut entendre notre réaction. On dit quoi? Devant cette situation, comment on réagit? Le formateur, en mettant tous les élèves dans une formation, il regarde, il ne regarde pas. Il regarde pour donner la note. Vous comprenez? Amen. Vous comprenez ou vous ne comprenez pas? C'est-à-dire, Dieu veut voir notre réaction. Ce n'est pas que Dieu est content de voir notre souffrance, Dieu est content de voir notre difficulté, non. Dans la vie de David, il y avait beaucoup de difficultés. Dans la vie de Paul, il y avait beaucoup de difficultés. Mais Dieu a vu leurs réactions. Ses yeux étaient sur eux pour voir. Pour voir quoi? Leurs réactions. Amen.
Amen. C'est-à-dire, si vous rencontrez une difficulté, Dieu veut voir qu'est-ce qui sort. C'est lui qui agit selon la situation. C'est lui qui agit selon le problème, selon les gens qui sont devant lui. Il voit qu'il est trop naturel. C'est-à-dire n'est pas spirituel. Comme si dans son cœur, il n'y a pas Dieu. Amen. Vous comprenez pas? Dans la difficulté, dans les problèmes, est-ce que dans votre vie, est-ce que vous vous rappelez de Dieu? Est-ce que vous avez parlé de Dieu devant votre difficulté, devant votre situation? Actuellement, dans notre église, il y a un groupe qui s'appelle Nazirienne. Nazirienne. C'est quoi? Beaucoup de couples sont dans ce groupe. Issus sur certains programmes. Quel programme? Si un couple entre dans le groupe des Naziriennes, chaque jour, il y a des missions qui devaient accomplir. Vous savez ça c'est quoi? Il y a 4 missions. Premier, le couple lit la Bible, un chapitre par jour. Un chapitre par jour. Pourquoi? Pour causer, pour partager le cœur de chacun sur ces passages, sur ces chapitres. C'est-à-dire pendant toute la journée, chacun médite sur ces chapitres. Et puis vers le soir, lorsqu'ils sont réunis à la maison, ils partagent lesquels qu'ils ont eus en méditant ces chapitres. Donc chaque jour, ils causent en parlant la parole de Dieu. Deuxième mission. Chaque jour, on doit partager la parole. Chaque jour, on doit prêcher l'évangile. Même si, pendant 5 minutes, on partage ce que je... Chaque jour, on parle de Dieu. Chaque jour, on parle de l'évangile. Troisième, on fait la lecture personnelle. C'est-à-dire, on lit la Bible personnellement. Ça n'a rien à voir avec le programme de couple même. C'est-à-dire, dans ce programme de Nazérien, chacun doit faire sa lecture de la Bible. C'est-à-dire, chacun peut décider de lire la Bible un chapitre par jour, ou bien 2 chapitres par jour, ou bien 3 chapitres par jour. Chacun décide. Vous comprenez? Cette lecture n'a rien à voir avec la lecture qu'il devait faire pour le couple. Vous comprenez? Quatrième, avant de dormir, le couple prie ensemble. Amen. Ça veut dire que chaque jour, on n'oublie pas la parole de Dieu. Chaque jour, on n'oublie pas causer avec Dieu. Chaque jour, on parle de Dieu. Vous comprenez? Donc, en menant cette vie, on peut se rappeler chaque jour, devant toute la situation, devant toute la difficulté, devant tous les problèmes, devant tout le monde, on se rappelle la parole de Dieu, on parle de Dieu. C'est bon, c'est pas bon. C'est bon, c'est pas bon. Si cette vie est entassée, 1 semaine, 2 semaines, 1 mois, 1 an, 2 ans, est-ce que ce couple sera la même chose que les couples qui n'ont jamais fait ce genre de choses? Hein? Ce couple sera totalement différent des autres couples. Amen. Lorsque vous faites par là, est-ce que vous parlez de Dieu? Hein? Lorsque vous insultez les gens, hein? Lorsque vous insultez votre mari, lorsque vous insultez votre femme, hein? Voilà la parole de Dieu. Est-ce que vous dites ça? Vous laissez Dieu. Seigneur, il faut t'asseoir là-bas. Je vais finir et puis je reviens.
Mais ce n'est pas une chose qu'on peut résoudre avec la parole. Il y a des cas. Les cas où je peux résoudre avec la parole, et puis il y a certains cas qui sont exceptionnels. C'est ça, non? Donc, je crois qu'avec la parole, on ne peut jamais agir naturellement. On ne peut jamais agir physiquement, selon la chair. La Bible nous a dit quoi? On va lire Romains, chapitre 8, verset 13. La parole que vous connaissez déjà. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Ça, voilà, la Bible nous a dit, si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Il faut bien mémoriser ça. Hein? Et puis je vais lire 2 Corinthiens chapitre 7, verset 10. Je lis. En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut, dont on ne se repent jamais, c'est-à-dire on ne regrette jamais. Vous comprenez? On ne se repent jamais, ça veut dire qu'on ne regrette pas. Tandis que la tristesse du monde produit la mort. Ça, tout à l'heure, on a parlé de l'histoire d'Anne. Elle était triste, c'est-à-dire elle avait de la tristesse. La tristesse qui était dans le cœur d'Anne, ça c'est la tristesse du monde ou bien la tristesse selon Dieu. Hein? Comment? Elle était triste, c'est-à-dire elle avait des tristesses. La tristesse qui était dans son cœur, c'était la tristesse du monde ou bien la tristesse selon Dieu. On va lire. En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut. Ça veut dire que cette tristesse nous donne le salut. Mais la tristesse du monde produit la mort. Voilà, elle est stérile. Elle ne peut pas avoir d'enfant. Pour avoir la guérison, elle a besoin du salut. C'est ça? Hein? Amen. Mais la tristesse qui était dans son cœur, est-ce que c'était la tristesse du monde ou bien la tristesse selon Dieu? Hein? Donc, est-ce qu'elle pourra avoir des enfants? Jamais. Donc, si elle ne peut pas avoir de l'enfant, c'est biblique. Elle est stressée à cause de la tristesse du monde. Pendant qu'elle vit avec cette tristesse du monde, cette tristesse du monde va lui donner quoi? La mort. Donc, elle ne peut jamais avoir la vie. Elle a besoin du salut. Elle a besoin de la guérison. Elle a besoin de la vie pour avoir l'enfant. Mais elle était saisie par la tristesse du monde. Pourquoi? Elle n'avait pas d'enfant. Pénina l'a stressée. Donc elle était stressée. Elle ne mange pas. Elle ne dort pas. Elle pleure. Elle pleure. Elle ne reçoit aucune consolation. Même si son mari lui dit, cette parole n'entre pas dans son cœur. Elle est triste. Elle est stressée. Donc la tristesse du monde lui a donné la mort. Donc elle ne peut jamais avoir de l'enfant. C'est impossible. Vous comprenez? Donc elle doit changer cette tristesse. Elle devait avoir la tristesse selon Dieu. Comment? Elle doit avoir quelle tristesse? Hein? Elle doit avoir quelle tristesse? Hein? Oh oui, la tristesse selon Dieu, c'est comment? C'est quel genre de tristesse? Hein?
La repentance, comment il doit se repentir? Ah, jusqu'à présent, j'ai vécu avec mon propre cœur. La Bible nous a dit que tout ce que Dieu a fait, tout ce que Dieu a fait est bon. Toute chose change comment? Avec quoi? Avec la parole et la prière. Amen. Ça, nous savons que Dieu change le mal en bien. Comment Dieu change le mal en bien? À travers la parole et à travers la prière. C'est-à-dire, sans causer avec Dieu, on ne peut jamais changer tout ce qui est arrivé dans notre vie en bien. Même si le mal arrive dans notre vie, ça peut changer. Par quoi? Par la prière et par la parole. Amen. Voilà, elle n'avait pas d'enfant. Elle était stressée. Mais il n'y a même pas une parole qui a changé son cœur. Tous les jours, elle était stressée. Dieu a regardé toutes choses. En regardant la réaction de Anne, Dieu serait découragé ou Dieu serait content? Dieu serait comment? Dieu serait découragé. Anne, est-ce que tu es sauvé même? Est-ce que tu dois réagir comme ça? Oui, Pénina t'a stressé. Oui, tu es stérile. Mais à cause de ces genres de situations, tu dois être stressé comme ça. Tu ne manges pas, tu ne dors pas, tu pleures tous les jours. Est-ce que ça, c'est ta réaction biblique? Comment tu réagis? Quand même, tu dois penser à moi. Beaucoup de personnes pensent qu'elle a prié. Sa prière était exaucée. C'est faux. On va retourner 1 Samuel, chapitre 1. Le verset 15. Euh, 13. Ah. Non, 11. Et fit un vœu en disant, Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Beaucoup de personnes pensent qu'elle a fait ce vœu. Donc, le vœu qu'elle a fait était exaucé. Donc, voilà, on doit prier comme elle. Donc, dans notre prière, nous voulons faire des conditions. Seigneur, si tu fais ça, je ferai comme ça. Seigneur, si tu peux me donner l'argent, je vais faire quelque chose pour toi. Si je peux avoir ma promotion, tu vas voir. Je ne suis pas ingrat, hein? Je ne suis pas ingrat. Tu vas voir. Les gens pensent que, à cause de cette prière qu'elle a fait, elle a eu l'enfant. C'est faux. Lorsque vous voyez cette prière, elle est stressée, elle n'est pas stressée. Dans cette prière, elle est stressée, elle n'est pas stressée. Elle est stressée. Mais écoute bien, le verset 17. Ah, 16. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Donc elle est stressée, n'est pas stressée. Elle est stressée, n'est pas stressée. Elle est stressée même. 17. Elle lui reprit la parole et dit, va en paix. Et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. 18.
elle dit, que ta servante trouve grâce à tes yeux. Et cette femme s'en alla, elle mangea. Et son visage ne fut plus le même. Amen. En ce moment-là, elle était libérée de ses stress. Donc, à travers verset 18, on peut savoir qu'est-ce qui va arriver. Vous comprenez? Si nous lisons simplement verset 11, on ne peut jamais savoir qu'est-ce qui sera l'histoire suivante. Mais en lisant verset 18, on peut savoir forcément qu'est-ce qui va arriver. Amen. Amen. Voilà, la parole est entrée dans son cœur. Son cœur a changé, n'a pas changé. Son cœur a changé, n'a pas changé. Son cœur a changé. Elle a prié, elle a prié, elle a prié avec le cœur de qui? Avec son propre cœur. Avec son propre cœur. Mais lorsque nous voyons verset 18, avec son propre cœur, elle ne peut jamais réagir comme ça. On voit qu'un autre cœur qui n'était pas dans son cœur est entré dans son cœur. Donc elle est devenue une autre personne. Elle ne réagit plus comme les autres jours. Amen. Amen. Voilà, elle est devenue une personne qui est différente. Le Dieu de Dieu est sur elle. Lorsque Dieu a vu la réaction d'elle, Anne, il sera content, il ne sera pas content. Hein? Il sera content. Il sera content. Vous comprenez? La plupart des chrétiens prient avec la prière d'Anne. Seigneur, vraiment, je fais un vœu. Seigneur, si tu fais ça, je ferai ça pour toi. Avec plein de stress. Seigneur, pourquoi tu n'exauces pas? Ah, vraiment, je suis stressé encore. Seigneur, il y a quel problème? J'ai prié, non? J'ai prié, non? Ou bien, ce que je voulais te donner, c'est petit. Tu veux que j'augmente ou bien? Ce n'est pas ce genre de choses. Nous voyons que dans la prière d'Anne, on voit son propre cœur. Tout Dieu est à son propre cœur. Son cœur n'a pas changé. Ça, c'est le cœur Chanel. Si tes vies seront lâchées, tu mourras. La tristesse du monde produit la mort. Elle est toute stressée. Elle est toute triste à cause de la tristesse du monde. Amen. Votre cœur est difficile, pourquoi? Ce n'est pas à cause de la tristesse du monde. À cause de la tristesse du monde, vous êtes dans la souffrance. Vous n'avez pas de l'appétit. Ou bien certaines personnes, à cause de stress, elles mangent plus. Mange. Pourquoi tu manges beaucoup? Je suis stressé. Amen. Amen. Dieu veut changer notre cœur. C'est-à-dire, la Bible nous a dit que le juste vivra par la foi. Le juste vivra par la foi, ça veut dire quoi? Beaucoup de personnes pensent comment? Le juste vivra par la foi. Je crois que Dieu va faire. Je crois que Dieu va me donner ça. Je crois que Dieu va me bénir. Je crois que Dieu va me donner la promotion. Je crois que Dieu va me donner Je crois que je pourrais voyager. Je crois. Tu es malade. Ça, ce n'est pas la foi. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Tu as entendu quoi? La foi vient de ce qu'on entend. La foi ne vient pas de ton désir. La foi vient de ce qu'on entend.
Dieu t'a dit quoi? Lorsqu'elle a entendu la parole d'Élie, cette parole est entrée dans son cœur. Et puis elle mange. Va en paix. Dieu a t'exaucé. Son cœur a changé automatiquement. Elle vit par la foi. Amen. Amen. C'est-à-dire elle est libérée de sa propre volonté. Elle est libérée de son propre désir. Elle est libre de sa personne. Elle est libre de sa propre pensée. Beaucoup de personnes souffrent à cause de la tristesse du monde. Amen. Vous comprenez? Donc, si vraiment vous voulez que Dieu travaille dans votre vie, vous devez savoir une chose. On va lire 1 Samuel, 1 roi. Un roi chapitre 16. Le verset 34. J'ai partagé ça pendant le culte de mercredi. Dès son temps, Hiel de Bédel bâtit Jéricho. Il en jeta les fondements au prix d'Abiram, son premier-né. Et il en posa les portes au prix de Ségub, son plus jeune fils. Selon la parole que l'Éternel avait dite par Josué, fils de Nun. Ça veut dire quoi? Le jour où il a fait les fondements de Jéricho, il a perdu son fils aîné. Et puis lorsqu'il a posé les portes de Jéricho, ce jour-là, il a perdu son plus jeune fils. Comment? Parce que c'était prophétisé par qui? Par Josué. Parce que Dieu a dit ça. Donc on va lire cette parole écrite où Josué, chapitre 6, le verset 26. Ce fut alors que Josué jura en disant: maudit soit devant l'Éternel l'homme qui se lèvera pour rebâtir cette ville de Jéricho. Il en jettera le fondement au prix de son premier-né. Et il en posera les portes au prix de son plus jeune fils. Il, c'est qui? Il, c'est qui? Hiel. Le jour où Josué a parlé comme ça, personne ne pourrait savoir il est qui. C'est ça? Cette prophétie est restée pendant combien de temps, vous connaissez? À peu près 600 ans. C'est-à-dire 600 ans plus tard. 600 ans plus tard, lorsqu'il a construit le fondement de Jéricho, il a perdu son fils aîné. Lorsqu'il a posé les portes de Jéricho, il a perdu le plus petit fils. Selon quoi? Selon la prophétie qui est sortie de la bouche de Josué. Ça veut dire quoi? La parole qui est sortie de la bouche de Josué, cette parole, cette promesse a attendu qui? Son propriétaire. Son propriétaire. Vous comprenez? C'est-à-dire cette promesse attendue jusqu'à plus de 500 ans. C'est-à-dire à peu près 600 ans. Cette promesse a attendu pour se réaliser. Amen.
Les 600 ans plus tard, lorsque Hier est venu, il a construit, c'est-à-dire il a fait les fondements de Jéricho. Ce jour-là, la première partie de cette promesse est réalisée. Et son enfant, son fils aîné, est mort. Et puis cette promesse attendue encore jusqu'à ils font les portes de Jéricho. Et puis son fils, son dernier fils était tué encore. Amen. Amen. Ça veut dire quoi? La parole se réalise. La parole attend son propriétaire. Amen. Écoutez bien. Lorsque vous rencontrez une situation, il y a beaucoup de paroles que Dieu a gardées pour vous. Et puis cette parole attend son propriétaire. Somme chapitre 2, verset 8. Vous connaissez? Somme chapitre 2, verset 8. Demande-moi, et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Vous connaissez cette promesse? Hein? Pasteur Bach, il a reçu cette promesse. Avant lui, après lui, il y avait beaucoup de chrétiens qui ont lu cette parole. Mais cette promesse est réalisée dans la vie des pasteurs Bach. Pourquoi? Il est le propriétaire de cette parole. Vous comprenez? C'est-à-dire la promesse de Dieu attend son propriétaire pour être réalisée. Amen. Donc celui qui a reçu la parole ne peut jamais vivre avec son propre cœur. Le moment où Pasteur Bach a reçu cette parole, il était comment? Hein? Il était trop misérable. En ce moment-là, on avait une seule église. Une seule église. C'est son église seulement. Il avait à peu près 30 ou 40 fidèles dans l'église. En ce moment-là, il a pensé qu'il va mourir dans cette situation. Mais un jour, il a lu cette parole. Demande-moi, je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Lorsqu'il a reçu cette parole, sa prière a commencé à changer. Il a commencé à prier. Au début, dans la prière, Seigneur, j'ai faim, donne-moi la nourriture. Seigneur, vraiment, je n'ai pas l'argent. Seigneur, vraiment, on souffre. Seigneur, aide-moi, j'ai faim. Je dois payer telle chose pour ma femme. Je dois payer telle chose pour la maison. Il a commencé la prière avec cette manière. Mais en priant, cette parole a réagi dans sa prière. Il dit qu'on va organiser le séminaire dans toute la ville de Corée. On va annoncer l'évangile par la radio, par la télévision. On va envoyer les missionnaires partout dans le monde. On va construire l'église dans toute la ville de Corée. C'est-à-dire dans sa prière, il a prié comme ça. Au début, il a prié parce qu'il avait faim. Au début, il a prié parce qu'il avait besoin de l'argent. Il n'avait même pas l'argent, il n'avait même pas de nourriture pour manger. Mais en étant influencé par cette parole, sa prière a changé, sa vie a changé. Il ne pouvait même pas penser comme auparavant. Voilà la parole en train d'attendre les propriétés de cette promesse. Amen. Je disais, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Je disais,
L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Même si je n'ai rien actuellement, tout ce dont j'ai besoin, il va me donner. Si j'ai besoin de la sagesse, il va me donner la sagesse. Si j'ai besoin de l'argent, il va me donner l'argent. Si j'ai besoin de les hommes, il va amener beaucoup d'hommes pour m'aider. Si j'ai besoin de quoi? Tout, il va me donner. Amen. Je crois que je suis le propriétaire de cette parole. Je suis le propriétaire de cette parole. Cette parole se réalise dans ma vie. Jusqu'à présent, je ne pouvais jamais dire qu'à cause de manque de tel, à cause de manque de moyens, ou bien à cause de manque de sagesse, ou bien à cause de manque des hommes, je ne pouvais pas faire ça, je ne pouvais pas faire ça. Je ne peux jamais dire ça, ça c'est mensonge. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Cette parole était toujours, c'est réalisé. Amen. Amen. Et puis récemment, lorsque j'avais des problèmes, Dieu m'a donné une promesse. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Lorsque j'étais devant la situation, devant la difficulté, Dieu m'a donné cette promesse. Et puis il m'a dit que, mon enfant, il ne faut pas t'inquiéter. Je ne permettrai jamais un problème, ou une difficulté, ou une tentation que tu ne pourras pas surmonter avec la force que tu as. Et puis, Dieu préparerait le moyen d'en sortir, afin que tu puisses la supporter. Lorsque j'ai écouté cette parole, mon cœur sera comment? Mon cœur sera comment? Mon cœur était tranquille. Ah! Seigneur, si c'est comme ça, je suis en paix. Si vraiment c'est comme ça, je suis en paix. Pourquoi? Parce que Dieu, il dit qu'il ne permettra jamais que Dieu ne peut jamais surmonter. C'est-à-dire, il n'y aura aucune tentation, il n'y aura aucune difficulté, il n'y aura aucun problème que Dieu ne peut pas surmonter avec la force que tu es. Amen. Amen. Vous soyez tentés au-delà de vos forces. C'est-à-dire, il ne permettra jamais que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Est-ce que ça ne vous donne pas l'assurance? Hein? Est-ce que ça ne vous donne pas la paix dans votre cœur? Si. Amen. Et puis, dernière fois, je disais quoi? Hébreux chapitre 12. Hébreux chapitre 12. Le verset 1. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et les péchés qui nous enveloppent si facilement et concourons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. 2. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Amen. Voilà, la Bible nous a dit que nous devons regarder Jésus. Pourquoi? Nous allons faire comme ce que Jésus a fait. Pourquoi? Ce qui est arrivé dans la vie de Jésus va arriver dans notre vie. Dieu va travailler même chose
dans notre vie, comme ce qu'il a fait dans la vie de Jésus. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. Le juste vivra par la foi. Comment? Ça, voilà, il est le consommateur de la foi. Il a commencé la vie de la foi. Maintenant, on doit le suivre. Hein? On doit le suivre. Comment? En vue de la joie qui lui était réservée. Ça veut dire que qu'est-ce qui est réservé pour nous? Hein? La joie. La joie. Amen. Même si on voit les problèmes autour de nous, devant nous, qu'est-ce qu'il y a là? Qu'est-ce qui est devant nous? La joie. Est-ce que vous voyez la joie? Est-ce que vous voyez la joie ou vous ne voyez pas la joie? Hein? C'est maintenant vous êtes en train de courir, vous êtes tombé. Vos pieds, c'est-à-dire vos pieds grattés, le sang coule. Ça vous fait mal. Mais lorsque vous avez soulevé votre tête en avant, vous voyez un tas de 10 000. Un tas de 10 000 qui est entassé devant vous. À peu près, vous voyez, à peu près 5 millions. Vous allez, comment vous allez assis dans votre souffrance sans bouger? Hein? Cette douleur va vous donner la souffrance, cette douleur va vous donner la douleur. C'est ça? C'est ça? Mais vos visages, votre bouche sera comment? Souriant. Ouais. Pourquoi? Vous avez vu la joie qui est devant vous. Ce n'est pas que vous ne sentez pas le mal. Vous sentez le mal. Ce n'est pas que vous ne sentez pas la douleur. Vous sentez la douleur. Ça vous fait mal. Vous boitez même. Mais vous allez avancer avec la joie. Pourquoi? 5 millions est devant vous. Amen. Amen. Avec cette promesse, qui peut rester dans la souffrance, dans sa situation aujourd'hui? Personne. Même si on est dans la difficulté, même si on est dans la souffrance, si cette parole est entrée dans notre cœur, si cette parole est entrée dans nos oreilles, nous ne pourrons jamais rester dans notre situation. Amen. Amen. Le juste vivra par la foi. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Amen. Vraiment, je veux que la parole entre dans votre cœur. Anne, elle était saisie par sa pensée. Elle était persécutée, elle était stressée, elle était mortifiée par Pénina. Pénina a parlé mal sur elle. Tu es stérile. Est-ce que tu es garçon? Tu es lesbien ou bien? Tu es garçon, mais tu es une fille. Tu es maudite, Dieu t'a maudit. Elle était stressée, elle a pleuré. Depuis Jean plié, elle était stressée. Amen. Elle a prié. Mais elle était toujours stressée. Mais lorsque Élie a parlé, cette parole est entrée dans son cœur. Lorsqu'elle était convaincue par la parole, elle a commencé à manger. Et puis elle n'avait pas de soucis. Elle était vraiment déstressée. Et puis elle était dans la joie. Amen. Amen. Un moment,
On a dit que si vous voulez avoir un enfant, il faut acheter les choses des enfants par la foi. Tu vas avoir l'enfant. Ça ne doit pas devenir une solution ou bien une manière. Vous comprenez? Beaucoup de personnes veulent copier la manière. Ah, moi, je vais faire comme ça. Non. Doit changer notre cœur. Doit changer notre cœur. Amen. Si j'achète ça, Dieu va me donner l'enfant. Ce n'est pas comme ça. Lorsque Anne a accepté cette parole, elle n'avait aucun souci. Elle a mangé bien, elle a dormi bien, elle était en paix. Parce qu'elle croit que Dieu va travailler. Amen. Si la parole entre dans votre cœur, le premier changement qui arrive dans votre cœur, c'est la paix. C'est la paix. Amen. Vous comprenez pas? Satan veut nous donner la peur. Ce n'est pas la paix. La peur. Je vais lire une parole et puis je vais terminer. Néhémie. Néhémie chapitre 6. Néhémie chapitre 6, le verset 1. Dieu n'avait pas encore posé les bâtons des portes. Lorsque Sambalat et Tobija, Geshem l'Arabe, et nous, nos autres ennemis, appris que j'avais rebâti la muraille et je n'y restait plus de brèches. Puisque la porte n'est pas encore bien fermée, il peut entrer. C'est ça, hein? Le verset 2. Alors Sambalat et Geshem m'envoyaient dire, viens et ayons ensemble une entrevue dans les villages de la vallée d'Ono. Il avait médité de me faire du mal. 3. Je leur envoyais des messagers avec cette réponse. J'ai un grand ouvrage à exécuter et je n'ai pu descendre. Le travail serait interrompu pendant que je les quitterai pour aller vers vous. Il m'adressait 4 fois la même demande et je leur fis la même réponse. Sambalat m'a envoyé ces messages une 5e fois par son serviteur qui tenait à la main une lettre ouverte. Ça veut dire quoi? En temps normal, cette lettre devait être fermée, devait être collée, n'est-ce pas? Mais cette lettre était ouverte. Ça veut dire qu'il n'avait même pas le temps de fermer. Il a envoyé 5e fois cette lettre. 6. Il y était écrit, le bruit se répand parmi les nations et Gashimu affirme que toi et les Juifs, vous pensez à vous révolter et que c'est dans ce but que tu rebâtis la muraille. Tu vas, dit-on, devenir le roi. Tu as même établi des prophètes pour te proclamer à Jérusalem roi de Juda. Et maintenant, ces choses arriveront à la connaissance du roi. Viens donc et consultons-nous ensemble.
8. Je fis répondre à Sanballat, ce que tu dis, là, n'est pas. C'est-à-dire, c'est faux. C'est toi qui l'inventes. 9. Tous ces gens voulaient nous effrayer. Et ils se disaient, ils perdront courage et l'œuvre ne se fera pas. Maintenant, ô Dieu, fortifie-moi. C'est-à-dire, tous ces gens voulaient nous stresser. C'est ça, non? Effrayer. Ils se disaient qu'ils perdront courage et l'œuvre ne se fera pas. 10. Je me rendis chez Maïja, fils d'Elaja, fils de Métabel. Il s'était enfermé et il dit, allons ensemble dans la maison de Dieu, au milieu du temple, et fermons les portes du temple, car il vient pour te tuer. C'est pendant la nuit qu'ils viendront pour te tuer. Ça veut dire quoi? Il faut te cacher. Il faut fuir. Comment? J'ai répondu, un homme comme moi prendront la fuite, et quel homme tel que moi pourrait entrer dans le temple et vivre? Dieu n'entrerait point. C'est-à-dire, Sanballat Tobia, il voulait que Néhémie entre dans le temple. 12. Pour fuir. Hein? Et j'ai reconnu que ce n'était pas Dieu qui l'envoyait, mais il prophétisa ainsi sur moi parce que Sanballat et Tobia lui avaient donné de l'argent. 13. En les gagnant ainsi, il espérait que j'aurais peur et que Dieu suivrait ses avis et commettrait un péché. Et il aurait profité de cette atteinte à ma réputation pour me couvrir d'opprobre. Ça veut dire quoi? En donnant tous ces mensonges, il veut les stresser, il veut les frayer. C'est ça? En ce moment-là, si dans le cœur de Néhémie, il n'y a pas la foi, il n'y a pas la parole, il devait agir comme il voulait, selon la situation. Vous comprenez? Donc maintenant, vous devez savoir, tout ce qui se passe dans votre vie, Dieu est au courant de tout. Amen. Et puis Dieu nous regarde pour voir notre réaction. Amen. Si nous réagissons bibliquement, il n'y aura aucun problème. Mais si nous réagissons selon la chair, si tu vis selon la chair, tu mourras. Amen. Amen. Vraiment, Dieu veut que ces paroles soient dans vos oreilles. Si tu vis selon la chair, si tu réagis selon la chair, tu mourras. Amen. Lorsque j'ai rencontré des difficultés, voilà, il y avait des deux affaires pénales. Voilà, si tu viens, tu seras enfermé. Voilà, tant. Voilà, comment? Cabron, il a fait ça. Oui, c'est vrai. Néhémie, il a dit quoi? Si je dois mourir. Je suis quoi même? Je suis qui même? Pourquoi je ne dois pas avoir de problèmes? Pourquoi je ne dois pas avoir de la difficulté? Ça, c'est quoi? C'est rien. C'est ainsi dans notre cœur, il y a la parole. On peut agir, on peut réagir selon la parole. Amen. Amen. Vraiment, je veux que, à partir de maintenant, lorsque vous êtes devant la difficulté, lorsque vous êtes devant la situation, vous réagissiez selon la parole, bibliquement. Amen. Si la parole entre dans votre cœur, vous serez libre de cette situation. Et puis vous allez avoir la paix.
Sinon, vous serez stressé, parce que vraiment je n'ai pas de travail, parce que vraiment je n'ai pas de mari, voilà, parce que vraiment mon mari est comme ceci, comme cela, parce que vraiment, on est stressé. Vous comprenez? Celui qui vous stresse, vous pensez qu'il a fait du mal. Si vous êtes stressé, Dieu même ne peut pas travailler dans votre vie. Pourquoi? Vous êtes pire que lui. Malgré cette difficulté, s'il n'y a même pas une parole dans votre cœur, vraiment vous êtes pire que cette personne. Même si ils ont fait du mal dans votre vie, si vous avez la parole, vous allez réagir selon la parole. Et puis vous allez avoir la paix, et puis Dieu va voir votre réaction, et puis Dieu va faire des miracles. Amen. Amen. La dernière fois, lorsque j'ai causé avec un missionnaire, il dit qu'il est malade. Je voulais savoir, je vois que ta maladie est grave. Tu as quelle parole dans ton cœur? Il dit qu'il n'y a pas la parole. Vraiment, tu es un homme terrible. Tu as quitté l'église. Maintenant, tu es revenu. Tu étais trompé pendant longtemps par Satan. Voilà, maintenant tu es devant une situation. Tu es malade. Maintenant, tu n'as même pas une parole. Comment tu vas réagir? Tu vas répéter même vie. À cause de la difficulté, tu vas fuir encore. À cause de la difficulté, à cause des problèmes, tu vas fuir encore. Encore bon de retourner. Amen. Amen. Il ne faut pas penser que voilà, cet homme il a fait du mal dans ma vie. Vraiment, cet homme doit être maudit. Cet homme doit être vraiment... Si vous agissez comme ça, en regardant votre réaction, Dieu va vous dire que tu es pire que lui. Tu es pire que lui. Amen. Amen. Et vraiment, je veux que la parole soit installée dans votre cœur. Même si vous êtes dans l'église, même si vous êtes victime, si dans votre cœur il n'y a pas la parole, Dieu n'interviendra pas dans votre vie. Amen. Amen. Et puis vous allez dire quoi? Seigneur, vraiment, il a fait du mal dans ma vie, vraiment, je suis la victime, et puis pourquoi il ne travaille pas pour moi? Ce qu'il fait, c'est biblique. Amen. Et vraiment, je veux que vous agissiez selon la parole. Malgré la difficulté, malgré tous les problèmes, malgré tout ce qui est arrivé dans votre vie, si vous n'avez pas la parole, vraiment, vous êtes perdu. Vous êtes perdu. Amen. Amen. Donc, il ne faut pas oublier que Dieu regarde votre vie. Récemment, j'ai eu une histoire. Il y a une femme qui s'appelle Mel Robbins. Mel Robbins. Elle est animateur de CNN. Vous connaissez CNN? Hein? Elle est animatrice. Actuellement, vraiment, elle a réussi dans sa vie. Elle est devenue un grand entrepreneur. Vraiment, elle est milliardaire, multimilliardaire. Et donc, je voulais savoir comment elle a réussi dans sa vie. Elle a parlé une seule chose. Elle dit que lorsqu'elle était dans la difficulté, c'est-à-dire son mari, il a fait un magasin, c'est-à-dire un restaurant de pizza. Mais son entreprise, son magasin, c'est-à-dire son affaire, est tombé en faillite. Donc, elle devait avoir au moins 300 millions de dettes. 300 millions de dettes à cause de son mari.
Et puis, à cause de cette situation, elle est devenue alcoolique. C'est-à-dire, sans boire l'alcool, elle ne pouvait pas dormir. Vraiment, sa vie était vraiment dévastée. Elle ne pouvait même pas voir son mari aller où parce qu'il a fui. Le crédit est resté sur elle. 300 millions. Donc, à cause de cette situation, elle boit, sans boire, elle ne pouvait pas dormir. Mais un jour, elle a regardé la télévision. Dans cette télévision, elle a vu une chose. C'était le lancement des fusées. Vous connaissez le lancement des fusées? Hein? Ce lancement des fusées, vous entendez quoi? Hein? Hein? Que le compte à rebours. C'est ça? Hein? Rebours. C'est ça? Hein? Le compte à rebours. C'est ça? Ça se passe comment? 5, 4, 3, 2, 1, feu! C'est ça? Hein? Lorsqu'elle a vu ça, elle a appliqué ça dans sa vie. Elle était découragée. Elle était couchée sur le lit. Elle n'avait même pas se lever pour recommencer sa vie. Elle est couchée dans son cœur. Elle a compté. 5, 4, 3, 2, 1. Feu! Elle s'est levée. Elle n'avait même pas envie de travailler. Elle est assise. Elle était découragée. Et puis elle a compté. 5, 4, 3, 1. À 3, 2, 1. Feu! Elle est sortie pour travailler. Lorsqu'elle était saisie par sa pensée négative, 5, 4, 3, 2, 1. Feu! Et puis elle a changé sa pensée. Vous comprenez? Lorsque j'ai entendu ça, j'ai vu que c'était biblique. Dieu veut que notre cœur change avec cette manière. Vous comprenez? Même si on est saisi par notre pensée, même si on est influencé par la situation, on compte dans notre cœur. 5, 3, 4, 3, 2, 1. Feu! L'Éternel est mon berger, je ne manquerai d'eux. Amen. Amen. Et chaque moment, on met la parole dans notre vie et puis on bouge. C'est intéressant, ce n'est pas intéressant. C'est intéressant, ce n'est pas intéressant. C'est intéressant. Vous comprenez? En aussi même chose. Un jour, en voyant Pénina encore, elle a recommencé, elle a maudit sa vie, elle a babadé sur elle. 5, 4, 3, 2, 1. Feu! Et puis elle s'est rappelée la parole d'Élie. Va en paix! Dieu va exaucer ta prière. Amen. 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 Changer notre cœur, c'est facile, c'est difficile. C'est facile ou c'est difficile? C'est facile. Vous devez savoir que si nous vivons avec notre propre cœur, nous mourrons. Si tes vies seront lâchées, tu mourras. La tristesse du monde vous donne la mort. Amen. 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 Ah. Donc maintenant, vous pouvez savoir comment on doit faire. Mais bizarrement, notre tête, notre cerveau, même si nous voulons faire quelque chose, si 5 secondes passent, on n'a pas envie de faire ça. Donc avant 5 secondes, on doit réagir. Même si on veut se lever, si 5 secondes passent, on est couché toujours. On n'a pas envie de se lever. 5 secondes. Vous comprenez? Donc, en 5 secondes, on doit changer notre cœur.
Amen. Même si la mauvaise pensée vous attrape, en 5 secondes, vous devez attraper la parole et puis on recommence. Amen. Amen. Donc, vous devez compter dans votre cœur. Vous comprenez? Un jour, je n'avais pas envie d'aller à l'église. 5, 4, 3, 2, 1. Fais, allons. Vous comprenez? Vous comprenez? En regardant votre mari en train de faire n'importe quoi, vous n'avez pas envie de préparer la nourriture. 5, 4, 3, 2, 1. Fais, on va préparer le feu. Allumez le feu et puis on vous prépare. Amen. Amen. Même si vous n'avez pas envie de prêcher l'évangile, voilà une personne est devant vous. 5, 4, 3, 2, 1. Tu es sauvé ou n'est pas sauvé? Tu es péché, non? Amen. Même si vous n'avez pas envie de prier, 5, 4, 3, 2, 1. Allons prier. Amen. Si nous changeons notre cœur à chaque moment, faussement, nous allons voir le miracle de Dieu. Amen. Amen. Prions. Seigneur, merci. Nous voyons combien de fois tes serviteurs ont changé leur cœur. David, Joseph, Abraham, Israël. Vraiment, il y avait beaucoup de serviteurs de Dieu qui étaient avec toi. Sans changer leur cœur, ils ne pouvaient jamais bénéficier des miracles. Même si Moïse était découragé, même si David était découragé, chaque fois, ils pouvaient changer leur cœur. Et puis, ils sont allés en avant. Et puis, ils ont trouvé la joie que tu as réservée pour eux. Seigneur, je crois que tu as préparé beaucoup de joie dans notre vie. Tu as préparé toutes choses pour nous. Vraiment, je veux que tous les frères et sœurs de l'Église soient influencés par la parole pour bénéficier le miracle que tu as préparé pour nous. Seigneur, il y a beaucoup de paroles qui sont réservées pour nous. Cette promesse attend leur propriétaire. Seigneur, nous sommes les propriétaires de toute la promesse que tu as écrite dans la Bible. Seigneur, vraiment, je veux que tous les frères et sœurs de l'Église soient influencés par la parole au lieu d'être influencés par la situation. Vraiment, je confie tout choses entre tes mains. Merci Seigneur, je prie au nom de Jésus-Christ. Amen.